Au niveau de la culture, vous avez évoqué tout à l'heure, Ténor, vous avez même évoqué tout à l'heure le palais des sports, mais vous savez que la culture aujourd'hui est gangrénée par un véritable désordre au niveau de la gestion des droits d'auteur. C'est difficile aujourd'hui pour les artistes de véritablement vivre de leur art. C'est même une surprise pour nous aujourd'hui de voir qu'ils peuvent encore remplir des salles comme le Palais des Sports. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement pour améliorer la qualité de la culture camerounaise? D'abord, je voudrais dire que la culture comme le sport font partie un peu des éléments de l'ADN du Cameroun. On nous connaît comme un grand pays sportif et comme un grand pays de culture. Regardez dans le domaine de la musique, nous avons parlé des jeunes talentueux, justement, comme Daphné et Mr. Léo. On a parlé de Ténor et Malox. Mais il y a eu des aînés, Manu Dibango, planétaire. C'est immense, c'est géant ça. Vous avez Richard Bona. Il faut, quand on parle de la musique raffinée, vous voyez, de la musique d'écoute, il faut aller chercher. Et on les trouve au Cameroun. Vous avez Greg Belobo, qui est un des rares Africains ténors dans des orchestres reconnus au niveau mondial. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir cette ressource-là et faire comme si on ne l'avait pas. Alors moi, je dis, premièrement, il faut, sur le plan institutionnel, nous allons mettre en place une Académie nationale de musique. Vraiment, il faut que nos musiciens qui sont naturellement talentueux sachent aussi que c'est un métier qui s'apprend. Parce que vous allez voir que la qualité va croître, va s'améliorer s'ils passent par là. Deuxièmement, pour des jeunes et pour la culture d'aujourd'hui, il faut qu'on laisse aux artistes le soin de gérer les organismes de droits d'auteur. Il faut vraiment... Ce sont des... S'ils n'ont pas la compétence managériale. S'ils ont besoin de compétences, ils le feront savoir. Et ils n'ont pas besoin que ce soit nécessairement des fonctionnaires. Ils peuvent s'organiser et aller chercher quelqu'un même dans le secteur privé pour les aider, mais que ce soit leurs affaires. Que l'État ne s'en mêle plus. Deuxièmement, je pense qu'il est extrêmement important de permettre aux artistes de vivre de leur art. Et pour la musique, par exemple, il faut combattre sans relâche la piraterie. Ils s'en plaignent depuis des années. Et nous savons que c'est une industrie qui prospère au Cameroun parce qu'il y a des gens au Cameroun qui s'enrichissent sur le dos des artistes. Il faut combattre cela. Et il y a les moyens de le combattre. Pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas le faire? On a bien combattu lorsqu'on le voulait, le pétrole, je dis le carburant frelaté importé depuis d'autres pays. On peut combattre la piraterie si on le veut. C'est parce qu'il y a justement des structures qui sont en place et ça remonte très loin. Moi, je crois qu'il faut combattre cela pour qu'à la fin de leur jour, nos artistes ne soient pas dans la misère comme on le voit. Ils nous font vivre, ils nous aident à vivre avec leur musique pour ne prendre que ceux-là. Quand vous allez au bar, si vous buvez 2 bières, c'est parce qu'il y a une bonne musique qui passe. Sinon, vous en buvez un, vous avez... Je ne dis pas que j'encourage cela. Mais il faut aussi créer des structures d'expression. Aujourd'hui, au Cameroun, si vous voulez, à la fin de la semaine, aller vous détendre, où est-ce que vous pouvez regarder une pièce de théâtre? Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas regarder un bon film. Vous m'avez posé la question, quel dernier film camerounais j'ai vu? Je vous dis, j'en ai pas vu parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, il faut mettre ces structures-là en place. Il y a des talents camerounais qui sont obligés que nous ignorons. Je pense à Madame Were Were Liking, qui s'est installée en Côte d'Ivoire, qui est l'une des premières africaines à créer des opéras à partir justement des traditions africaines. C'est extraordinaire. Je l'ai vu ici au Centre culturel français il y a une quinzaine d'années. Et je suis sorti complètement bluffé. Donc, nous avons de quoi faire une vraie industrie culturelle au Cameroun. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des artistes. C'est pour cela que, je termine par là, oui, un des objectifs, c'est de doter les artistes d'un véritable statut. Est-ce que le professeur fait souvent un tour du... Bon, chers frères et sœurs, ça c'est la première partie. Et tout à l'heure, je vais partager la deuxième partie avec vous qui sera beaucoup plus détaillée. Mais d'emblée, vous comprenez que le professeur Moskamto a un véritable projet pour les artistes. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux, hein. C'est parce que le professeur Moskamto veut faire de la culture une industrie capable de produire des richesses. C'est-à-dire que la culture va contribuer de manière significative dans le PIB de notre pays. Ça veut dire que dans le budget de notre pays, nous devons trouver la contribution de l'industrie culturelle. C'est très important, chers frères. C'est comme ça se passe sous d'autres cieux. Chez le Nigeria voisin, au Congo voisin, c'est ce qui se passe là-bas. Et vous avez vu avec Nollywood, c'est devenu une très grande industrie. Mais ce n'est pas que l'État va usufruire de quelque chose pour lequel il n'a pas travaillé. L'État va d'abord mettre en place un cadre incitatif, c'est-à-dire attirer les investisseurs
qui peuvent être privés pour qu'ils accompagnent les artistes. C'est un peu ça. Et parce que c'est dans un cadre aussi propice que les artistes pourraient être plus, pourraient s'exprimer mieux. Et surtout, vous savez que le cadre est aussi important pour l'inspiration. Donc, le professeur Moscato va mettre en place ce cadre-là. Donc, il va donner l'espace aux artistes de pouvoir vraiment gérer leur monde. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire, et comme vous avez proposé Moscato, il y a une académie de la musique, les artistes auront un statut. Il ne faudrait plus que les artistes soient des mendiants, soit des SDF. Vous les voyez, ils sont cauchardisés au Cameroun, sous le régime de M. Biya. Certains sont instrumentalisés parfois. Vous les voyez chanter pour M. Biya. Alors que ces artistes-là devraient être libres vraiment d'exercer leur métier. Si leur avait donné, si le régime avait mis en place un cadre, un espace propice pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent vraiment exercer leur métier sans préoccuper. Il faut que les artistes aient une vie digne. Le professeur Moscato est là pour cela. Il va faire en sorte que les artistes, finalement, ne soient plus seulement reconnus comme des gens qui sont là pour amuser la galerie, pour distraire, ou bien, je ne sais pas, pour faire rire les gens. Non, les artistes sont avant tout aussi les prescripteurs d'opinion. Oui, parce que parfois leur message influence les masses populaires. Et donc, nous avons besoin des artistes aussi qui sont éduqués. C'est pour ça que le professeur Moscato parle de l'académie de la musique. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on sache qu'on ne peut pas se lever un bon matin comme ça pour être artiste, même si on peut être inspiré. Nous en convenons qu'on peut être inspiré. Mais toujours est-il que même quand vous êtes inspiré, il faut savoir comment faire pour mieux vous exprimer, pour être plus efficace. Donc, le professeur Moscato, à travers l'Académie de la musique, vous allez voir que les talents vont naître abondamment parce que c'est là où les artistes pourraient apprendre, c'est là où ils pourraient surtout s'améliorer. Et vous allez voir que d'ici 5-10 ans, nous allons atteindre le niveau du Nigeria. Ce que vous observez au Nigeria, ce n'est pas de la magie, hein. Un véritable travail a été fait en amont. L'État s'est investi. L'État a attiré les investisseurs. L'État a mis les mains dans les poches. Et l'État a regardé ce qui se passe ailleurs, a dit, finalement, nous voulons être la première puissance économique, nous avons besoin de nous appuyer sur le cinéma, un peu comme Hollywood aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, je veux dire que les artistes africains vont au Nigeria et souvent même pour des tournages, parce qu'ils ont investi, ils ont mis en place une industrie et culturelle, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ils attirent des investisseurs, les artistes ont un statut, les artistes là-bas ont une vie digne et décente, et c'est ça que le professeur Moscato veut mettre en place au Cameroun. Dans la deuxième partie que je vous fais écouter tout de suite, vous allez voir que le professeur Moscato a mis une dimension panafricaine. Les propositions qu'il est en train de faire pour les artistes vont au-delà du Cameroun. Je dis au-delà des frontières camerounaises. Vous allez voir que certaines propositions même seront émulées très rapidement par d'autres personnes. Parce que le professeur Moscato n'est pas seulement célébré au Cameroun, il est célébré, je vais dire, partout en Afrique. Et donc, quand il parle de la culture, il est écouté. Parce que c'est un monsieur qui est très, très cultivé, cher frère. Donc, je vous fais écouter là les propositions du professeur Moscato. Il va entrer plus en détail. Et je crois qu'à la fin, tous les artistes devraient rejoindre le professeur Moscato pour cette lutte noble. Tous les artistes devraient entrer, je vais dire, monter sur le train du changement. Pour qu'ensemble, en 2027, nous puissions tourner la page de M. Biya. Et pour que finalement ces artistes-là aient une vie digne, qui ne soient plus influencés. Parce que les artistes aujourd'hui sont obligés de chanter pour le régime de M. Biya pour avoir quelques sous. Regardez, chers artistes, depuis 42 ans, M. Biya ne vous a jamais pris en considération. Il y a eu des grands événements au Cameroun, hein, mais M. Biya ne vous a jamais invité. On a organisé la CAN, non, au Cameroun. M. Biya a invité les artistes étrangers pour venir chanter au Cameroun. On ne vous a même pas inclus.
Même pas, je vais dire, même pas pour que vous occupiez euh, je vais dire, un rang secondaire. Non, vous n'avez pas été inclus tout simplement. Le professeur Mosram te pense que vous n'êtes pas seulement là pour divertir les Camerounais ou je ne sais pas quoi. Le professeur Mosram veut vous prendre en considération, comme il veut prendre en considération tous les Camerounais. Avec le professeur Mosram, il n'y a pas d'existence des classes sociales. Il considère et respecte tout le monde. Il prête une oreille attentive à ce que les autres ont à dire. Si les artistes ont à dire, si les artistes proposent des moyens par lesquels ils pourront développer leur industrie, le professeur Mozart serait là pour les accompagner tout simplement. Il va juste mettre un cadre en place pour que les artistes puissent évoluer. C'est ça, chers frères et sœurs. Donc, le professeur Mozart veut vous prendre en considération. C'est ainsi que dans son programme de gouvernance, il a détaillé la partie culturelle. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, rejoignez le professeur Maurice Kamto pour 2025. OK, tout de suite, écoutons la deuxième partie. Quelles sont les mesures incitatives que vous allez apporter dans ce domaine pour qu'il soit plus rentable et qu'il soit vraiment une industrie? Merci, M. Kamto. Merci beaucoup, M. Valérie Ndongo. Votre question montre que vous maîtrisez bien votre secteur culturel et il me plaît de vous répondre de la manière la plus complète possible. Premièrement, vous avez dit que la culture est un sous-chapitre d'un ensemble. Je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, il est difficile de singulariser chaque secteur, sinon, parce que, autrement dit, on pourrait dire, lorsque nous disons, par exemple, le secteur économique, on pourrait dire dans le secteur économique, le secteur industriel, les gens vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait de l'industrie un chapitre à part? Pourquoi vous n'avez pas fait du commerce un chapitre à part? Pourquoi vous n'avez pas fait telle activité? Donc, nous cherchons, autant que faire se peut, à regrouper ce qui peut aller ensemble avec une certaine cohérence. Si je peux me permettre, oui, le secteur culturel a beaucoup de sous-secteurs, justement. C'est pour ça qu'il nous semble, nous, dans le secteur culturel, que ça devrait être un grand ensemble. Parce qu'il y a, vous le savez très bien, M. Kamto, il y a beaucoup de sous-secteurs dans le secteur culturel qui peuvent rapporter autant que plusieurs secteurs économiques regroupés. J'y viens à cet aspect qui est extrêmement important. Ne croyez pas que cela m'a échappé. Et ça m'échappe d'autant moins que j'ai vu, par exemple, comment on a mis en place les bases du développement du secteur culturel au Nigeria, par exemple. Bon, moi, j'y étais lorsque on construisait les premiers grands studios, non seulement à Abuja, mais surtout à Calabar. J'ai visité les studios quand on les construisait à Calabar parce que le gouverneur de l'époque, c'est quelqu'un qui travaillait avec nous dans le cadre du dossier Bakassi. Donc, je sais ce que c'est. Et je sais que si le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud aujourd'hui comme première puissance économique du continent, c'est grâce à la culture. C'est notamment, par exemple, avec l'apport de Nollywood pour ce qui est du film et surtout aussi la musique nigériane. Donc, ça, nous sommes très conscients. Ne croyez pas que nous, on suit. En tout cas, moi, personnellement, je suis ça de manière très, très attentive. Avant de faire notre programme pour 2018, j'ai discuté avec des gens du secteur culturel. Je ne me suis pas enfermé pour faire quelque chose. Jean-Pierre Bekolo, par exemple, j'ai discuté longuement avec lui et d'autres. Donc, croyez-moi, lorsqu'on fait un programme, c'est nécessairement synthétique. Vous ne pouvez pas aller dans le détail de chaque secteur. La question, c'est quelle est notre vision d'ensemble? Quelle est l'impulsion que nous voulons donner à la culture? Et nous l'avons montré à travers ce que nous voulons mettre en place comme infrastructure. Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Nous avons dit, par exemple, au niveau de chaque région, il faut qu'il y ait une structure qui permette de regrouper les activités culturelles. Vous ne pouvez pas simplement avoir une salle où les gens vont de temps en temps donner le spectacle. Mais à côté, par exemple, vous devez voir dans quelle mesure il peut y avoir un studio de musique. Aujourd'hui, d'enregistrement, je vais dire un studio d'enregistrement ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les jeunes qui font la musique urbaine ont beaucoup de problèmes. Par exemple, pour se faire éditer, pour se faire connaître et tout. Donc, et certains qui ont parfois beaucoup de talent sont obligés de se déplacer pour venir à Douala ou à Yaoundé. Si vous donnez la possibilité
à nos jeunes dans différentes régions, on ne va pas aller jusqu'au niveau des départements, mais au niveau de chaque région, d'avoir une structure de cette envergure, vous allez voir que ça va permettre l'éclosion justement d'autres talents dans le domaine. Nous l'avons dit, et c'est dans notre programme, nous avons dit, par exemple, et ça c'est de la culture, nous voulons faire du Cameroun, et notamment de la capitale camerounaise, la capitale culturelle de l'Afrique. C'est écrit noir sur blanc. Et comment vous le faites? C'est d'abord, vous ciblez un créneau d'un festival qui n'est pas déjà organisé par ailleurs, c'est-à-dire qui n'existe pas déjà par ailleurs, parce que si vous le faites, quelque chose qu'on fait à Abidjan, vous vous trouvez en concurrence avec plein, mais vous pouvez aussi bien cibler avec les hommes de culture, votre créneau, faire un rendez-vous culturel de caractère continental, d'envergure continentale. Ça, c'est la première manière de vous mettre sur ce qu'on appelle dans le news, dans l'actualité. Il y a tel événement qui se passe au Cameroun chaque année. J'ai dit, c'est un de mes rêves. Je ferai la bibliothèque du monde noir. C'est la culture. Et la bibliothèque du monde noir n'existe nulle part au monde. Je ne sais pas si j'ai déjà déposé ça à l'OAPI, mais il faut que je dépose parce que... La bibliothèque du monde noir, parce que ça doit être le point de rayonnement du monde noir. Le Cameroun doit être le point de rayonnement. Ça veut dire que si vous voulez mener n'importe quelle recherche, quoi que ce soit sur le monde noir, vous viendrez au Cameroun. Ça, c'est comme cela qu'on met une culture. Ça. Qu'on met un pays sur la carte du monde culturel. Mais je viens de façon plus précise aux incitations. Moi, je pense que la loi sur le mécénat, c'est très bien. C'est déjà bien qu'on ait pu faire passer une loi sur le mécénat. Je crois qu'il faut l'apprécier. Mais on peut aller plus loin en faisant ce qu'on fait dans d'autres domaines. C'est-à-dire lorsque une entreprise ou un homme d'affaires finance la culture, on peut déduire ça de ses impôts. On peut déduire ça de ses impôts. Je pense que une des raisons pour lesquelles le cinéma camerounais qui est en train de bourgeonner avec beaucoup de talent, je regarde ça vraiment, je suis admiratif. Il y a des séries qui passent à la télévision que j'ai regardées avec une qualité d'acteurs et d'actrices, de décors, de réalisateurs talentueux. Il leur manque sans doute la ressource. Avant, à l'époque, il y avait au ministère de la Culture ce qu'on appelait le FODIC, le Fonds voilà, développement du cinéma. Exactement. On peut remettre cela en place. Mais on peut aussi dire, en plus de cela, parce que l'État ne peut pas tout prendre en charge, il faut intéresser le secteur privé justement à cela, parce que ça rapporte de l'argent. Comment faire pour, par exemple, que la musique camerounaise, qui est pétrie de talent, c'est-à-dire que nous sommes un pays, tout simplement, et ça sans chauvinisme, mais juste de génie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont sur une autre planète musicale, comme Richard Bona, qui est du niveau mondial, sur un registre musical qui est le sien, qui peut faire même de la musique d'écoute, de la musique des chambres, et à côté, des as de la musique urbaine, d'un talent fou qui crée justement des courants nouveaux. Ici au Cameroun, tout cela existe et coexiste. Et la question va être comment justement arriver à porter cette musique pour qu'elle ne soit pas simplement limitée au niveau national, mais qu'elle génère de la ressource en s'exportant. Si vous me permettez. Bon, là, chers frères et sœurs, vous venez de comprendre que le professeur Moscanto a un projet pour les artistes. Donc, et il va aussi s'appuyer sur des entrepreneurs, je veux dire sur les investisseurs privés, et notamment avec les allègements fiscaux. Ces investisseurs-là vont pouvoir accompagner les artistes. Vous allez voir que l'industrie culturelle va prendre son envol au Cameroun sous le professeur Moscanto. Donc, chers frères et sœurs, là où vous venez d'écouter le professeur Moscanto, la balle est dans votre camp. Chers artistes, engagez-vous pour une bonne cause, pour le changement. Ce n'est pas seulement votre changement, ce n'est pas mon changement, ou le changement de mes parents, ou de vos parents, ou du professeur Moscanto. C'est le changement de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est le changement pour le Cameroun. C'est une lutte noble. Engagez-vous pour 2025. Organisez-vous pour voter massivement pour le professeur Moscanto. Et que nous soyons prêts à défendre notre vote. Le professeur Moscanto a ses bras ouverts. Il a tendu la main à tout le monde.
Saisissez la main tendue du professeur Maurice Kamto. Rejoignez-nous, chers frères et sœurs, parce que ce que nous faisons, c'est je veux dire que c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour ceux qui viennent après nous. C'est la meilleure chose que nous puissions leur offrir, chers frères et sœurs. C'est un héritage. C'est ce que nos nationalistes ont fait pour nous. Ils se sont battus pour nous. C'est ce que les pères fondateurs du Cameroun ont aussi fait pour nous. Beaucoup ont donné de leur vie pour que nous puissions hériter d'un pays un peu acceptable. Parce que nous savons que nous n'avons pas eu une vraie indépendance, mais au moins nous avons eu quelque chose. Je veux dire que nos nationaux n'ont pas obtenu ce qu'ils auraient voulu obtenir parce qu'ils ont été massacrés. Mais avec le professeur Maurice Kamto, qui a une vision panafricaine et nationaliste, il veut d'abord défendre les intérêts du Cameroun. C'est ainsi qu'il veut s'appuyer sur tous les leviers, vraiment pour relancer le développement du Cameroun. C'est la raison pour laquelle il compte aussi sur les artistes, parce que les artistes vont pouvoir contribuer à la construction des infrastructures. Parce que s'il y a une véritable industrie culturelle au Cameroun, ils vont régénérer des ressources, de la richesse, et ces richesses-là seront distribuées, redistribuées, et ces richesses-là vont aussi nous permettre de pouvoir relancer la construction de nos infrastructures. Donc, nous devons nous appuyer sur tous les leviers du Cameroun si nous voulons véritablement relancer le développement de notre pays. Donc, c'est aussi simple que ça, chers frères et sœurs. OK, je vous prie de partager ma séance cette vidéo et abonnez-vous. OK, ciao.